Thank you, David. Yes, I've got 3 cases, but I'll just do one. Yeah, I don't want to be selfish. So, this is a case that starts in 2016, a 46-year-old male physiotherapist with localised lateral patella pain, aggravated by loading the bent knee and by prolonged sitting. He can no longer jog and he can no longer play touch rugby, which he wanted to keep doing, and had some difficulty with golf. He's a former elite rugby player, and he recalled that he had what he called a handful, a couple of patella dislocations as a teenager. Exam showed him to be well aligned with a normal gait, no wasting, normal neurovascular function. He had a small effusion, a minor loss of full flexion. He had a stable knee with a positive insole sign for the patella, no J tracking, and he was negative in his apprehension sign. Here he had a Caton Deschamps index of 1.14 and a TGTT of 19, and here are his plain films, his MRIs. And perhaps I'll go back, and David, do you want to ask the panel how they would proceed from here? Christophe? Les remarques. So it means that you are able to be a rugby elite player with dislocation of the patella as a teenager. Yes, he did. It is possible. He had a couple of dislocations as a teenager. He's now 46. Okay. And he had a long and successful rugby career. Okay, thank you. He has lateral femoropatellar osteoarthritis. I would do X-rays, and with the X-rays I would do, for sure, a lateral facetectomy under arthroscopy. Arnaud? Would he do it? A lateral facetectomy. Yeah. Would he do anything to the tibial tubercle? Nothing like that. No, alone. Arnaud? Oui, Arnaud, c'est moi. Ouais. Oui. Moi. Aymar de la Dessel. Yes, sir. Alors, mon premier avis quand je vois un patient comme ça, c'est d'abord de lui dire qu'il ne faut pas l'opérer. Deuxièmement, que je ne veux pas l'opérer. Et troisièmement, qu'il faut peut-être l'opérer. Après, je ne crois pas beaucoup aux réparations de cartilage quand il y a des problèmes dégénératifs cartilagineux. Donc, j'aime beaucoup la patellectomie verticale partielle, latérale. Je pense que c'est une très bonne intervention et qu'il faut... peut-être que je ferai une transposition de la tubérosité tibiale parce que je viens quand même d'une école où on aimait ça, où on croyait beaucoup à la TAGT. Voilà. Mais d'abord, je le traiterai médicalement et j'essaierai d'attendre. Can I say that I'd been doing that for 3 years, and we're now at this stage where he's back to have something done definitively. So this is what you have done? No. 3 years ago, 3 years before this presentation, he'd had 3 years of medical treatment. He's a physiotherapist. He's been treating himself. Yes. Alors, si c'est vous qui l'avez fait, c'est différent. Si jamais il a été pris en charge par quelqu'un d'autre, je le prends en charge moi-même. Et s'il a fait 3 ans de rééducation, je ferai peut-être arrêter la rééducation d'abord, parce que c'est pas la rééducation qui va le guérir, sinon il aurait déjà été guéri. Et puis très souvent, en rééducation, il y a un certain nombre d'exercices qui ont tendance à aggraver les douleurs. I said it's okay if you were doing the medical treatment, so we trust you, so he would probably advise some surgery. Robert. Bob, you will do a full course osteotomy? This fantastic surgery, I suppose? Anteromedialization, AMZ? I think it's a nice procedure for certain indications, certainly. I think if this person were still having any signs of instability, if they were feeling like they had any patellar instability at all, I would be certainly thinking an enteromedialization would help with their tracking and potentially those symptoms as well. But if it's all pain and it's all lateral, I think the facetectomy is an excellent choice here. I would tell them that if he did continue to have pain, an enteromedialization might be an option in the future, but I think the recovery is so much less from the facetectomy that it's very tempting to do that as the first option if you're considering surgery.
So I did a anteromedial tubercle transfer, 12 millimetres, and a lateral facetectomy. And here he is at the 5-year follow-up, and he's quite normal in activities of daily living, but he didn't get back to touch football or jogging. He's able to golf and he ski with minimal discomfort. Very good. And you will still do a TT osteotomy on this patient now? Not sure. I don't know. I'm here to learn, David. I didn't get your opinion. What would you done? Lateral facetectomy Only. Yes. I don't feel that it's necessary to add a TT osteotomy in that type of patient. It's much more heavy treatment, and you have to be very light, and most of the time it works so well. So I would have done a lateral facetectomy. Thank you. Et voilà. Donc, ça, c'est l'histoire d'une femme de 48 ans. Ses genoux gauche, elle a eu une luxation de la rotule il y a 10 ans. Pas d'histoire familiale. Elle a des petits épisodes d'instabilité que le récupère plutôt pas mal. C'est une femme super active. Elle fait des activités moyennes de gym. Elle n'a pas d'antécédents chirurgicaux. Puis, depuis 4 ans, ça commence à se dégrader un peu. Elle a dû arrêter sa gym, elle a des douleurs, elle a eu tous les traitements médicaux, un peu comme le patient précédent, c'était 46 ans, ici c'est 48 ans, et des infiltrations. L'examen clinique, elle a un signe de l'appréhension et des douleurs sur la face médiale, elle a une rotule pas si mobile que ça, elle est assez raide, elle a un tilt qui n'est pas réductible, un petit valgus. Et ça, ce sont les radiographies qui sont importantes à voir. Donc vous voyez qu'il y a une dysplasie de la trochlée, il y a une hauteur de la rotule à peu près normale. Le chousse, très important pour être certain qu'il n'y ait pas d'arthrose fémoro-tibiale. Et on arrive sur la trochlée avec un éperon sustrochléen ou un ostéophyte en fait. Et cette arthrose fémoro-patellaire de stade 4. Alors, Christophe, tu demanderais d'autres examens cliniques ? Non, je crois pas que tu nous as dit qu'elle était en valgus de 2 degrés, donc tu as fait une télémétrie. J'ai pas besoin d'autres examens. Okay, Bob, you will ask for more X-rays or CT scan or MRI. I might get an MRI just to get a better appreciation of what the articular surfaces look like, but I don't know that it's extremely critical. And what will that change in your treatment planning, the MRI or the CT? Yeah, I think in this case, if you're depending on what you're thinking about doing for the patellofemoral osteoarthritis, which is sorry. Depending on what you're considering doing for the patellofemoral osteoarthritis, it might be nice to get a little bit of a look at the rest of the surface. Certainly it's pretty severe laterally, but I don't know that you necessarily need to. As I said, you may have enough information. So finally, you don't ask for an MRI? No. Good. MR? Là, tu vas faire de la chirurgie quand même. Je vais faire un arthroscanner d'abord quand même. Un arthroscanner? Oui. Pourquoi? J'aime bien, pour voir un peu les compartiments fémoro-tibiaux et puis les compartiments fémoro-tibiaux. Et ça va influer ton traitement, ton planning chirurgical? Oui, parce que s'il y a des lésions cartilagineuses, peut-être que j'essaierai de traîner. J'essaierai de traîner, de ne pas l'opérer. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a eu... Ah bah oui, il y a eu un scanner. Tiens, tu vois? Ouais, un scanner, mais pas un arthroscanner. Un scanner pour évaluer finalement les paramètres fémoro-patellaires, puisque c'est quand même une instabilité fémoro-patellaire à la base, avec la dysplasie de la trochlée, une dysplasie de type A, des ostéophytes latéraux, des ostéophytes sur la trochlée qu'on retrouve, c'est ceux qu'on retrouvait sur la radio, évidemment. Et puis la TAGT est à 13 mm, le tilt à 35, avec le quadriceps en contraction. Donc une TAGT normale, compte tenu de l'âge.
Ah ben, elle a même eu une MRI, unbelievable. Hein. CT, MRI, c'est la France. On peut faire plein d'examens et c'est magnifique. Et cette MRI, elle montre quoi? Elle montre pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'elle montrait ce qu'on voyait sur l'arthrose, les radios de base. Et il y a un œdème de l'os spongieux. Alors, what will be your treatment? Quel traitement do you advise, Miles Cunningham? What will you do? Will you do surgery? I would manage this patient non-operatively for as long as possible. It's done already. Okay, thank you. What a surprise. and at the end of that, this is controversial, but the most reliable way of resolving her symptoms, if the MRI doesn't show significant pathology in the medial and lateral compartments, is to replace the patellofemoral joint. Patellofemoral joint replacement. The problem with that is her age, and I acknowledge that in our own Australian registry, the revision rate at 10 years is close enough to 40%. Okay. And the outcomes are not good, but that's the most reliable way to get rid of her symptoms. Christophe? Oui, je suis très embêté. Elle a 48 ans. J'essaierai de ne pas l'opérer aussi. Et de lui faire une prothèse fémoro-patellaire à 55 ans, par voie latérale, par voie externe. Je ne pense pas que la patellectomie verticale externe puisse la soulager, et je pense que c'est trop tard pour lui faire une ostéotomie de la tubérosité tibiale. Ouais, Bob? I also agree that this patient's pretty young for an arthroplasty. I'd certainly like to avoid that. Obviously, your non-operative treatment will echo the fact that that's definitely your primary option here. Did you say she was having mostly mechanical symptoms, or is it just? Yeah, she has some mechanical symptoms, and she really changed the way of life. Yes. Yeah. So. This is also a bit controversial, but I don't know if it's been shown to be extremely beneficial in some studies, but at some situations like this, an arthroscopy can be beneficial just to debride articular surfaces and hopefully remove some of the mechanical symptoms if those symptoms predominate. That's a fairly minimally invasive option that may provide her some relief for her mechanical symptoms, but I think given all the tilt and the bone edema laterally there on the lateral aspect of the patellofemoral joint, I don't think it's unreasonable to consider a anteromedialization osteotomy with a lateral, probably a lateral release and facetectomy in this case. I think it's just a question of a discussion with the patient and what they're willing to go through and what they want to consider. But I think it's certainly still an option for me. Emma, une prothèse totale de genou? Par derrière en plus, pour que ce soit plus difficile. Pas de prothèse. Pas de prothèse totale de genou, non. Bon. Et tu ferais quoi? Moi, je ferais. D'abord, j'essaierais de pas l'opérer, comme Christophe, d'attendre. Et puis, sinon, je ferais peut-être des gestes sur les parties molles. D'accord. Alors, on a fait une patellectomie verticale externe avec donc cette résection de 15 mm. Ça diminue la pression sur l'aileron, sur l'aileron externe. Voilà, ça c'est les radios à 4 ans. Les radios sont toujours aussi moches, hein, il y a toujours une arthrose, ça ne change rien, c'est ce que vous a dit Cécile. Mais il y a plus de conflit, la rotule c'est plutôt presque un peu recentré. Il n'y a pas d'arthrose fémoro-tibiale. Et elle a sincèrement un excellent résultat à ce recul-là. C'est une patiente qui est toujours pas revenue pour la chirurgie plus lourde, quoi. Hein. Donc c'est quand même un truc, une option qui est vraiment intéressante, qui est pas chère et qui ne ferme pas du tout les ponts à une prothèse fémoro-patellaire ou une prothèse totale de genou après. Et je pense que c'est effectivement pas nécessaire non plus de faire une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure. Ni de MPFL, évidemment. C'est pas vraiment nécessaire. Alors ça, c'est un cas particulier.
C'est un homme de 38 ans qui a eu une fracture de la rotule en 2000 et il a gardé des douleurs antérieures. Il a des douleurs dans la vie de tous les jours et il a des douleurs quasiment permanentes. Il prend des traitements médicaux, un varus, pas d'effusion, une mobilité bonne et des douleurs fémoro-patellaires. L'imagerie montre ça. Des commentaires c'est Christophe que tu dois parler. Bon, je pense qu'on est en face d'une séquelle de fracture avec une patella magna, une rotule bien augmentée de volume et un peu basse aussi. Il y a une flexion normale du genou? Oui, il a une très bonne normale. mobilité. Ouais. D'accord. Patella magna, ça c'est un bon terme, c'est le terme utilisé dans les arthroses ou les séquelles de fractures de rotule. On a cette rotule qui grossit en haut, en bas, à droite et à gauche, et qui occupe l'espace global de la fémoro-patellaire et quelque part qui réduit l'espace antérieur. Une rotule qui grossit est une rotule qui souffre, David. Exactement. C'est un truc qui est bien connu. Quand on souffre, souvent on grossit d'ailleurs. C'est quelque chose. Pour un congrès de diététique plus tard, c'est intéressant. Tu souffres pas trop, toi, David? Moi, je souffre pas trop parce que je fais du pilate, je vous ai dit, donc tout va bien. Bob, what do you ask? You ask some for more exams. Or not? I think this is, as has already been discussed, I mean, this is certainly some arthritis with anterior knee pain. The answers here are not jumping to an MRI. I think certainly a lot of non-operative management is the first step I would do here, for sure. Okay. Now, if you have an MRI, maybe you will see some other things, but it will be tough because you have also some metals, so maybe an arthro CT would be interesting. So the different options. So very fast, Mr. Colgan, what will you do? One choice. If he has failed non-operative treatment, I'd arthroscope his knee. I'd look at the articular cartilage, the information we don't have because we can't get an MRI with the metallic debris. And then the most likely option after that would be a lateral patellar facetectomy, if indeed that's where the articular cartilage is worn and the medial side is satisfactory. So lateral facetectomy. Good. Christophe. Eh bien, donc, je proposerai une patelloplastie, comme l'a décrit Jean-Luc Lerat, et je la proposerai sous arthroscopie. T'es venu à Lyon, toi? Bob, what will you do? One choice. Where was his pain? Diffuse, Yeah. Yeah, I think I agree. I think this is a patient that I haven't had much success with lateral facetectomies in the setting of diffuse pain, but I'm here to learn. Maybe it works in this situation as well. But I would be less enthusiastic about that, and I would be considering arthroplasty in this situation. Arthroplastie. Patellofémoral arthroplastie. Emma? Moi, ça m'amuserait de faire une greffe ostéochondrale, mais je peux pas. Nous avons une greffe une allogreffe du système extenseur. Non, de la rotule. De la rotule simplement, une bioprothèse en fait. Ouais, ça peut être une option. Ouais, d'accord. Ce serait ton option. Et je peux pas l'utiliser, donc ça sera pas ça. Donc ton choix en France serait? Je réfléchis. Réfléchis. Voilà, nous avons fait une patelloplastie. Alors on ouvre le genou évidemment, vous voyez cette rotule elle est vraiment très 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 large avec un cartilage pas très joli, Elisabetta, franchement. On dessine l'ostéotomie qu'on va faire et on coupe tout autour de la rotule. On fait une toute petite rotule, toute carrée comme ça, parce que c'est joli une rotule carrée. Square patella, on appelle ça.
Et donc, on va diminuer toutes les pressions fémoro-patellaires au-dessus, en dessous. On allonge le tendon patellaire, en fait. On réduit les tensions du rétinaculum médial et latéral. Et ça donne ça. Et ça, c'est le schéma, c'est la patelloplastie, effectivement, décrite par Jean-Luc Laura. Et vous voyez que, on revient à une rotule toujours pas très jolie sur le plan de l'interligne articulaire, mais une rotule qui respire et qui va très très bien à 4 ans de recul.